Vie, qu'est-ce qui dit, on va prendre vraiment à la base, qu'est-ce que vous pensez réellement de la question? Qu'est-ce qui distingue les valeurs masculines et les valeurs féminines? En quoi les femmes sont supérieures aux hommes et en quoi les hommes sont supérieurs aux femmes? D'après votre expérience personnelle, ou sociologique, peu importe. Dans quel domaine les femmes ont-elles une certaine de certitude? Dans quel domaine les hommes ont une certaine certitude? Dans quel domaine ils ont confiance en eux? Dans quel domaine ils ont moins confiance en eux? C'est plus matérialiste, c'est plus... On vous a pas sonné, vous! Dans le monde professionnel, les hommes ont une certaine confiance, une certaine assurance. On parle au niveau des capacités mentales, des capacités intellectuelles, des capacités sensorielles, des capacités à comprendre les choses, à les sentir, etc. Je n'ai pas en train de parler Alors, vous pouvez aider Jean-Marc à mettre la liste au niveau des sensorialités. Sensoriel, ce qu'on avait précisé tout à l'heure, c'était que la femme était sensitive, quoi. Sur des odeurs, des choses comme ça. Et que l'homme était tactile. La femme est quoi? Elle est quoi, la femme? Qu'est-ce que vous avez dit, la femme était? Elle sent des odeurs. Oui, c'est ça. Qui a été sensitive à des odeurs. Oui, son odorat, voilà, elle est sensible à certaines odeurs. À cela. On va prendre le problème autrement. Dans quel domaine les gens prévoient les conséquences de leurs actes? Ou dans quel domaine vous ne les prévoient pas? Dans quel domaine, quand vous faites quelque chose, vous savez ce que ça fait, vous savez ce que ça va provoquer. Dans quel domaine, vous ne savez pas? Vous en tant qu'homme ou par rapport à une femme? Ouais. Est-ce que les femmes, dans quel domaine, elles ne contrôlent pas les conséquences de leur comportement? Dans quel domaine elles les contrôlent? Et inversement chez l'homme? Je me sens pas à l'aise pour répondre à ça. Moi, les prévisions. Dans quel domaine les gens prévoient, par exemple, prendre le nom de Christophe, par exemple, il y a des domaines où ils ne prévoient pas les réactions qu'il peut y avoir quand il va dire une chose. Il est surpris que les gens réagissent comme ils réagissent, par exemple. Des domaines où les gens contrôlent, ils savent comment les gens vont réagir, il y a peu de surprises. Dans d'autres domaines, ils sont surpris des réactions des autres. Ou par exemple, Jean-Marc, dans quel domaine les gens vous ne comprenez pas pourquoi les gens ont réagi comme ils ont réagi à ce que vous avez fait ou dit, etc. Qu'est-ce qui vous surprend dans les réactions d'autrui par rapport à votre comportement? Comportement au niveau de la parole, au niveau de l'habillement, au niveau de la toilette, au niveau de je sais pas quoi, n'importe quoi. Dans quel domaine vous dites, tiens, je me rendais pas compte, je n'avais pas prévu que si je fais ceci, je ne fais pas ça, ça va provoquer ceci ou cela. Comment il s'appelle? Il est mort maintenant. Petite confession. Ça m'est arrivé d'être étonné que des gens regardent ma tenue vestimentaire alors que pour moi ça n'a pas une grande importance. Voilà, Alors, est-ce que vous pensez que les femmes, elles contrôlent mieux cette question-là, par exemple? Les femmes, encore plus que les hommes, prêtent attention à ces détails-là, cet aspect des choses. Voilà, d'accord. Voilà. Les femmes, sauf exception, bien sûr. Donc il a mis toi sur un problème intéressant. Aspect physique. Vestimentaire.
Pas physique, vestimentaire. C'est-à-dire que moi, je porte des vêtements parce que j'ai pas envie de me promener tout nu dans la rue. C'est juste pour me couvrir. C'est pas de négligence. Voilà, une sorte de négligence. C'est pas C'est-à-dire que exactement comment ça va être provoqué et parfois ça donne une mauvaise impression. voilà. Alors Ahmed, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marc? Vous avez le même problème que lui? Quand j'étais ado, ça m'est arrivé souvent ça. Est-ce que vous avez le même problème que lui ou bien vous n'avez pas du tout le même problème? Comment? J'ai pas le même problème. Ah, t'as jamais été confronté à ce truc-là? Que le vestimentaire? Bah, tu t'habilles d'une façon quelconque, quelconque. Et les gens autour de toi te regardent comme si tu étais un extraterrestre, quoi. Vous ne pouvez pas dire que vous faites un effort extraordinaire d'habillement, Ahmed. Faut pas non plus. Je veux dire, il faut pas mettre un peu du style. Hein? Bon. Alors, par exemple, dans le domaine de la parole, Oui. généralement, vous savez ce que vous dites, vous savez comment les gens comprennent ce que vous avez dit. Il n'y a pas trop de malentendus entre. Rarement. Voilà. Rarement. Donc là, c'est bien, c'est politique. Au niveau vestimentaire, je ne fais pas trop attention et donc les gens, parfois, ils sont un petit peu perturbés, en tout cas, ils sont perplexes. Mais en revanche, quand je parle, j'assure. Pourquoi il a gardé le même? Le fond de la personnalité déjà n'est plus la même avec l'apparence vestimentaire. Voilà, non. Attends, d'abord, on s'en fout. D'abord, le 18 juillet, ils vont. Bon, et alors, au niveau olfactif, alors, où est-ce que vous en êtes? D'abord, le 18 juillet. Est-ce que, parce qu'il y a le vestimentaire, il y a l'olfactif. Oui, c'est plus souvent les femmes que les hommes qui vont remarquer une odeur de transpiration, Donc, par les femmes exemple. remarquent Ah oui. que vous avez Oui. un habillement douteux et que vous avez une odeur problématique. Un peu de sueur ou de Sueur, Donc, voilà, de sueur, donc c'est les deux transpiration. points, c'est la vue, le visuel, et l'odorat. et l'odeur. Alors les femmes, elles, il leur reste les deux autres sens. Voilà. Mais, attends, la politique, tu veux pas la politique? Auditif Il y a l'auditif, et tactile. le tactile, oui. Alors, c'est la question qu'on avait posée tout à l'heure, mais voilà, on n'arrive pas à avancer tellement. Bon. Alors, auditivement, les femmes, est-ce qu'elles ont un problème au niveau de la parole? Fais attention à l'intérieur. Est-ce que parfois la parole, ça leur échappe, elles ont dit quelque chose et puis après ça rend compte que ça passe pas? Ah, ça arrive que les femmes prononcent spontanément des paroles un peu frivoles. Et pour les hommes, ça arrive plus rarement. C'est assez. Il y a du bon sens dans ce que dit Jean-Marc. Alors il reste plus que. C'est l'observation, c'est empirique. Bah oui, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Tout à fait. Voilà. C'est la Exactement. réalité. Là, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, il reste le quatrième facteur. Alors, essayez de nous parler du quatrième facteur. Ah, le tactile? Alors, est-ce que les femmes sont moins douées, moins en contrôle, moins en maîtrise que les hommes sur le plan tactile? On ne dit pas que c'est peut-être pas si facile que ça. Enfin, puisque vous êtes très bon, on peut espérer que vous allez encore transformer l'essai là. Parce que les autres, Bah, sur le plan tactile, les femmes ont une certaine sensibilité. Par exemple, quand il pleut, quelques petites gouttes de pluie, la femme va dire « Oula, je suis mouillée. Voilà, tu vois, sensiblerie, tu vois. Alors que les hommes, un peu moins quand même, relativement moins, quoi. Il pleut, mais il s'en fiche un peu. Bah, si c'est une petite pluie, bon, pas, voilà, vous êtes à c'est côté de la plaque. voilà, je suis à côté de la plaque. non, parce qu'on ne parle pas de ça, on parle de la relation tactile. Ah, d'accord. Même un escargot. Un homme qui touche une femme ou vice versa, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, bon, voilà, ça y est, je commence à comprendre. Voilà. L'homme veut toucher
plus que la femme ne veut toucher l'homme. Voilà, l'homme veut toucher la femme bien plus que la femme ne souhaite toucher l'homme. En français, ça veut Et Tout est relatif. Donc. pourquoi est-ce que la femme ne prend pas trop d'initiative au niveau tactile, justement? Parce que... Ah ouais? Je sais pas si la réponse. Bah, ça ne correspond pas à ce qu'on attend d'une femme. Alors, répondez. Dans la logique, non, mais c'est dans la logique de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent depuis 10 minutes. Pourquoi quelqu'un ne fait pas... Pourquoi dans un certain domaine, la personne n'est pas assurée des résultats? Comme avant, il t'a donné quoi? On n'est pas assuré des résultats. Il fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un manque d'assurance? Qu'est-ce qu'on fait? Tout seul? Oui, mais il faut rappeler. Comme avant. On s'auto-censure, Oui, on s'abstient. Donc c'est les jeux mots, abstenir. Alors maintenant, là vous pourriez l'utiliser, malheureusement. Si quelqu'un a eu des expériences où, quand il était tactile, ça ne marchait pas, eh bien, il finit par ne plus le faire. Voilà la réponse. chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. Très bien. De la même façon que lorsque une femme a eu l'impression que souvent quand elle prenait la parole, c'était mal vécu ou mal reçu, là, elle va faire attention à ce qu'elle va dire. Voilà. Et généralement, alors justement, ce qui est intéressant, comment une femme qui se rend compte que quand elle parle, ça marche pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va trouver quelle solution elle va trouver? Quelle est la solution de quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il va dire et de ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va trouver comme palliatif? Et on marque. 7 mois, c'est ça? Quelle est sa ruse? Je peux parler? 7 mois. Je peux parler? Parce qu'il a mis. Je peux parler? Ouais. Donc, 7 mois dans un logement. Ouais. Peu importe si tu payes ou tu payes pas. Aidez-le! On pourrait poser des questions. Oui, mais il n'a pas le droit de le mettre à la porte. Le domicile, il va l'avouer, monsieur. L'homme C'est a très réagi. facile. Non, mais il va trouver, il suffit de réfléchir un tout petit peu. Mais c'est son pote. Quelqu'un qui n'est pas assuré de ce qu'il dit lui-même, de lui-même. Qu'est-ce qu'il va essayer comme trouver une solution? C'est quoi la solution? C'est un domicile. Mais c'est pas dire de Ah oui, il a raison. Ça veut dire tu as On peut demander à quelqu'un. un domicile. Je me demande à quelqu'un quoi? De quoi? Non, je sais pas, ricaner bêtement. Vous connaissez l'histoire de Cyrano de Bergerac? Il a vendu combien? Oui. Effectivement, le type qui n'arrivait pas à parler. Ah oui, il y a celui qui est très volubile et celui qui est... Non! Il prenait les textes de l'autre. Oui, mais il y en a un des deux qui est volubile et l'autre il est mal à l'aise pour C'est pas la s'exprimer. question. Oui, mais d'accord, mais c'est pas Ah oui, volubile. l'autre prend les textes de l'autre pour parler. C'est pas Il parle à volubile. sa place. Oui, voilà. C'est pas pareil, c'est pas ça. volubile. Il parle Il prenait les textes de l'autre. Oui, Non, mais répondez clairement, c'est pas ça. comme un ventriloque, quoi. Oui, ouais, bah, c'est ça, mais il parle à sa place. Oui, c'est pas... Voilà, c'est ça. Donc, C'est il ça. avait pas de se rassurer de Donc, parler. C'est ça. quand quelqu'un n'est pas assuré de ce qu'il dit, Ah, il prend le discours d'un autre. oui, Voilà. Il s'approprie le discours d'un il va autre. citer quelqu'un d'autre, il va lire un texte de quelqu'un d'autre. Par exemple, un comédien, par exemple, quelqu'un qui devient comédien, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas d'assurance au niveau de ce qu'il dit, il va répéter ce que dit quelqu'un. Donc il apprend son qui est dans le texte. texte. Il Voilà. apprend son texte. Ouais, voilà. Donc Christophe, il est très à l'aise quand il s'agit de répéter un truc qu'il n'a pas dit lui-même. Tu répètes ce que tu as entendu sur BFM TV. Non, je porte une TF1, analyse. alors. Je porte une analyse personnelle. France 2. Mais après, il y a plusieurs. Bon, enfin, en tout cas, quand vous il y a lisez... plusieurs versions. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, on a fait le tour du problème. Ouais. Effectivement, c'est assez clair. Au niveau tactile, l'homme a une sorte... La femme n'a pas confiance dans son tactile. Je veux dire d'ailleurs que quand elle prend l'initiative, elle ne maîtrise pas la situation correctement, elle peut faire des erreurs, elle peut... Alors imaginons, on ne va pas parler de trop longtemps de ça, mais enfin, imaginons que ce soit... Alors un mauvais amant, c'est donc qu'est-ce que c'est un mauvais amant? Ah, c'est un mauvais amant, c'est celui qui n'ose pas prendre l'initiative, donc dans le toucher. Ou bien, Ou bien,
ou bien qui touche mal. Il touche mal. C'est pas fait. C'est pas, qui touche pas comme il faut. Ah d'accord, oui. Donc, Il n'a oui, pas la savoir-faire, technique, voilà. il n'a pas voilà, il n'a pas le savoir-faire, la technicité. Il n'a pas la technicité. C'est ça. Il est maladroit. Oui, maladresse. Maladresse, il n'a maladroit. pas le bon contact, le bon toucher. Il ne sait pas comment s'y prendre. Au bateau, là,